répondre à nos besoins, nous donner une révélation de toi. Illuminer nos cœurs, éclairer nos cœurs, chasser les ténèbres et nous accorder dans ta grâce de nous tenir devant toi. Seigneur, à toi seul soit la louange, à toi seul soit la gloire. Que ce matin, chacun reçoive de ta grâce, de ta portion, de ta visitation, d'une parole qui est claire. Que chacun reçoive la liberté, que chacun reçoive, Seigneur, la force, la grâce d'entrer dans les choses que tu as prévues. Dans le nom de Christ Jésus, que l'opprimé soit délivré. Dans l'autorité du nom de Jésus, que le malade soit entièrement guéri par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, tu as libre cours pour visiter ton peuple, pour le rassasier de tes biens, pour le transporter d'un niveau A à un niveau B, par ta puissance ce matin, par ta parole puissante. Oh oui, Seigneur, que cette parole, telle une épée aiguë à 2 tranchants, pénètre dans nos cœurs, sépare âme et esprit, jointure et moelle, révèle les secrets de nos cœurs et nous donne de marcher d'une manière digne de toi et de t'être entièrement agréable. Que ton cœur prenne plaisir à cette assemblée ce matin, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Tu n'es pas content d'acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Moi, je suis heureuse de mon Seigneur. Et je crois que tu l'es aussi. Retourne-toi, regarde ton voisin, dis-lui, je suis heureux de mon Seigneur. Je suis content de mon Seigneur. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous vous saluons tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai dit que je vous salue. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'être là. Je suis heureuse d'être au milieu de vous, d'être avec vous par la grâce de Dieu. Et en ce jour, nous sommes le 8 décembre 2024. Et c'est une grâce encore que le Seigneur nous fait d'être dans sa présence et de pouvoir écouter sa parole. Alléluia. Nous lisons Proverbe 21. Proverbe 21, verset 13. Proverbe 21, 13. Dimanche passé, l'apôtre Doudou nous a montré combien la compassion de Dieu a pour but de transporter celui qui est dans le besoin hors du besoin et de lui donner de ne plus jamais y retourner, n'est-ce pas? La compassion de Dieu, elle transforme. Elle a un but. Il est venu pour sauver. Alléluia. Proverbe 21, verset 13 dit une chose. Il dit, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Est-ce que vous entendez ça? Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. C'est une parole certaine. Dieu nous dit une chose claire. C'est que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, c'est pas que peut-être qu'un jour il va crier. Il dit que c'est certain, il va crier un jour. C'est certain, il va crier un jour, mais comme lui-même il a fermé son oreille au cri du pauvre, lui-même il n'aura pas de réponse. Wow. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire que ce que nous semons, nous le moissonnons. Et donc, nous avons un grand intérêt
à prêter oreille aux cris du pauvre. Parce qu'en fait, nous sommes en train de semer pour nous-mêmes. Dieu a un principe de réciprocité. Celui qui pardonne sera pardonné. Celui qui fait miséricorde, on lui fait miséricorde. Celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre, lui aussi il criera et on n'aura pas de réponse. Il faut qu'on soit sûr de cela. On ne se moque pas de Dieu. Il faut qu'on soit certain que si ce qu'on va semer là, on va le moissonner. Certains pensent que dans la vie, il y a des exceptions et que c'est eux qui sont les exceptions. Qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, rien de mal ne va leur arriver. C'est pas ça. Ne te trompe pas toi-même. Il n'y a rien de pire que de se tromper soi-même. Et Dieu te dit ce matin, ne te trompe pas toi-même. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Dieu est en train de nous dire, chacun de nous criera un jour quelque part à propos de quelque chose. Et pour avoir une réponse, il va regarder, est-ce que toi-même tu as répondu quand un pauvre criait? La réponse, crier, on peut ne pas avoir besoin de quelqu'un sur terre peut-être, mais tout le monde un jour aura besoin de Dieu. Un jour ou l'autre, on aura besoin du Seigneur. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans le monde, les hommes ont compris ce principe. Beaucoup de sociétés humanitaires font beaucoup de choses pour les hommes. Parce qu'ils savent qu'eux aussi, un jour, ils devront crier. Et ils ont besoin de réponses. Oui ou non? Vous pensez que Dieu va faire exception d'eux? Non. Dieu ne fera pas exception d'eux. Dieu ne dira pas, bon, non, quand il a fait quelque chose à son semblable, un jour il sera dans le besoin et Dieu lui ouvrira aussi des portes. Tous connaissent ce principe-là. Donc, nous devons comprendre alors que ce mois de compassion, c'est un mois parmi 12 mois. Mais c'est un mois important pour nous rappeler encore ces principes de vie, pour que nous puissions vivre dedans toute l'année. Mais les 12 mois qui sont là, le 12e mois qui est là, c'est un mois concentré où nous tous sommes ensemble pour faire cette œuvre de compassion. Parce que Dieu veut que chacun puisse rentrer dans la nouvelle année, dans la paix, dans la joie et dans la connaissance que Dieu le connaît et qu'il répond à son besoin. Vous savez, il y a des angoisses. Je ne sais pas si tu as déjà vécu une fin d'année angoissante. Mais il y a des angoisses qui sont supplémentaires à la fin de l'année. Ce qui t'angoissait, ce qui te troublait avant, trouble 3 fois plus à la fin de l'année. Mais le même Seigneur est toujours présent. Et il veut que chacun de ses enfants sache qu'il est toujours présent. Il est toujours présent. Et qu'il ne manque jamais au temps de la détresse. Sa main, c'est toi. Son bras, c'est toi. Ses yeux, c'est toi. Sa bouche, c'est toi. Ses oreilles, c'est toi. C'est à travers toi et moi que Dieu va passer pour pouvoir se révéler au cœur des hommes. Et recevoir le secours de Dieu en temps de détresse. Quel témoignage de l'amour de Dieu. Certains appellent ça l'amour liquide. Vous savez, je t'aime, c'est bien beau. Mais Dieu dit, si tu vois quelqu'un dans le besoin, tu dis, que Dieu te bénisse, hein? Rentre bien, chauffe-toi bien. Donne-lui de quoi se chauffer. C'est ça la réponse, c'est ça la vraie bénédiction. Mais lui dit que Dieu te bénisse, hein? Ça va aller, que Dieu te bénisse. C'est pas suffisant. Tu dis à un pauvre, rentre et rassasie-toi. Rassasie-toi avec quoi? Donc, l'amour liquide, c'est l'amour pratique, l'amour qui se voit à travers les œuvres. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, n'aimons pas seulement en parole, mais en action et en vérité.
Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur, mais tu vois que je suis en hiver, là, je porte des tapettes. C'est que je n'ai pas de souliers. Ou bien, toi, tu en as 10 à la maison là-bas. Amène un. Nettoie ça bien. Avec discrétion, avec noblesse, tu donnes ça. Et la personne rentre chez lui, il rend grâce à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu me connais. Je sais que tu connais mon adresse. Ça me donne d'avoir confiance en toi. Ah, cette personne est rentrée dans la foi et à cause de l'œuvre que toi tu as posée, n'est-ce pas? Et ça glorifie le Seigneur. Ça glorifie le Seigneur. J'ai découvert que la réponse à nos prières est conditionnée par notre attitude envers les autres dans le besoin. Vous savez, on prie Dieu, mais d'autres aussi nous prient. Oui ou non? La prière n'est pas seulement adressée à Dieu. Hein. On se prie les uns les autres. Ou bien, merci, je t'en prie. Tu viens de dire quoi? Je vous prie de bien vouloir recevoir un tel. Tu viens de faire quoi? Tu viens de prier. Je vous demande de prendre garde à ceci. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prier. On prie Dieu, l'autorité suprême, le créateur de toutes choses. Mais nous nous prions aussi les uns les autres. Et Dieu regarde à la manière dont nous répondons aux prières des autres envers nous. Quelqu'un t'a offensé. Tu sens qu'il n'est pas à l'aise. Il te prie de lui pardonner. Toi, tu fais quoi? Tu lui pardonnes. Vrai. Ou bien tu commences d'abord par lui dire, écoute, avant-hier, tu m'as fait ça. Non, il a demandé, mais tu lui fais un rappel. Rappel des offenses. Tu vois, ça fait trop. Tu comprends? Ça fait trop. Avant-hier, tu as fait ça. Je n'ai rien dit. Hier, tu as fait ça. Encore aujourd'hui, tu refais ça. Tu ne vois pas que c'est trop là? En vérité, on ne fait pas ça? On fait ça. Et après, on dit, bon, j'ai pardonné. Après avoir fait la liste, le rappel, pour te montrer à quel point je suis tellement miséricordieux envers toi. Et si après, demain, il refait la même faute, tu vois? Tu vois ce que je te disais là? Quand je te parle, tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous pardonne? Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous pardonne, mes bien-aimés? Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous pardonne? Alors pardonnons aux autres comme Dieu nous pardonne. Je suis émerveillée par le pardon de Joseph. Joseph n'a pas fait, il n'a pas dit, Judas, tu te souviens que c'est toi qui as dit de me jeter dans le puits? Est-ce que tu te rappelles que c'est toi-même, j'ai entendu ta voix au fond du puits là, tu disais aux frères de me vendre aux Amalécites. Tu te rappelles? Et quand je criais, je vous disais pardon, maintenant là, à aucun moment, Joseph n'a fait le rappel de ces choses. Parce que Joseph a eu une lecture selon Dieu. Il a vu qu'en fait, ce n'était pas la main de Judas qui conduisait l'affaire. Ce n'était pas la main de Ruben. C'était la main puissante de Dieu qui souverainement était en train de conduire toutes choses pour amener son plan à exécution. Est-ce que tu réalises que c'est la main de Dieu qui conduit toutes choses dans ta vie? Les offenses comme les bonnes, c'est la main de Dieu qui conduit toutes choses. Tu dois pardonner en étant au-dessus de cette offense parce que si tu n'avais pas fait ça, tu ne serais pas dans telle situation et donc tu ne serais pas là, tu n'aurais pas compris telle chose.
Donc finalement, Dieu a fait tourner ça en bien. Alors pourquoi vous en vouloir? Il faut qu'on arrête de se prendre pour le centre du monde. Tout doit se passer par rapport à nous. Si nous, on est bien ou pas. Imaginez, chacun de nous est le centre du monde. Le monde même est où finalement? Il y a trop de monde. Chacun a son monde. Mais quand Christ est au centre, c'est Christ, sa volonté, sa direction, son plan qui sont au centre, finalement, il n'y a aucun problème. Parce que quand tous on regarde à la même personne, tout rentre en ordre. Oui, tu m'as offensé, c'est vrai, mais ce n'est pas bien grave. J'ai appris telle chose à travers ça. Simplement. Oh, moi j'ai beaucoup d'ennemis. Toi, tu as beaucoup d'ennemis. Ah. Tout le monde m'en veut dans la vie. C'est moi seul. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu dit qu'il fait tourner tout à ta faveur. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu acceptes ça? Selon son dessein, selon sa volonté, selon son plan. Ça qu'amène beaucoup de combats inutiles. Non. Alors, la Bible nous dit, celui qui crie, celui qui ferme son oreille à l'oreille au cri du pauvre, criera lui-même et n'aura point de réponse. Donc, Dieu va mettre... Vous savez, quand on parle du cri du pauvre, ce n'est pas seulement... On parle de manger, boire, se vêtir. On parle aussi de miséricorde. On parle aussi de pardon. On parle aussi d'amour. On parle d'acceptation. On parle. Vous pouvez voir quelqu'un qui, autour de vous, tout le monde le rejette. Personne ne l'aime. C'est un pauvre qui crie. Il a besoin d'amour, il a besoin d'acceptation. Dieu attend aussi à ce que tu l'acceptes. C'est aussi une semence. D'accord? C'est aussi une semence. Les pauvres, il y en a partout. Et nous devons donc faire preuve de largesse dans nos cœurs pour accueillir davantage. Et la Bible nous montre, il y a des hommes dont la vie a été complètement changée à cause de leur réaction ou bien de leur action vis-à-vis du pauvre. Vous savez que Matthieu 25 nous parle du jugement dernier, cette histoire que vous connaissez bien, où Jésus, à la fin, va juger le monde. Nous allons le lire. Matthieu 25, 31 à 46. Matthieu 25, 31 à 46. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Quand on te dit d'abord que Dieu te bénisse, généralement, on voit beaucoup de choses de bien que Dieu va nous donner, n'est-ce pas? Mais quand on te dit aussi que Dieu te bénisse, ça veut dire que Dieu fasse de toi un objet de bénédiction. Il dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Les bénis du Père ont la capacité de faire quoi? Ils ont la capacité de faire ces choses qui sont dans Matthieu 25, 35. Il dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Donner à manger à quelqu'un est un signe de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Un jour, mon grand-père me racontait combien sa femme était, ma grand-mère, c'était une excellente cuisinière. Et un jour, il a tué une oie.
Et quand il a tué la oie, je ne sais pas qui a dit au voisin qu'il y a une oie qui est en train de cuire chez mon grand-père. Quand la oie était bien prête là, le voisin est arrivé. Il était peut-être 19 heures par là. Le voisin est venu pour causer avec son voisin. Au village, hein. Ils ont causé. Le temps de manger était arrivé. La oie était bien chaude là. Et lui, il attendait seulement que le voisin parte pour qu'il puisse manger sa oie avec sa famille. Il est resté là. Il me dit, il est resté là. Le voisin ne partait pas. 20 heures, le voisin ne part pas. 21 heures, le voisin ne part pas. Alors il a dit à ma grand-mère, sors la oie là, on va manger. Et le voisin s'est bien assis, il a bien mangé. Il s'est levé, il est parti. Bon, finalement, certains vont dire, même si c'est à minuit, là, il ne va pas manger ça là. Je ne sais pas vous, mais quand nous on était enfants, il y avait toujours un oncle qui venait toujours manger chez nous et on ne l'aimait pas beaucoup. Il y avait toujours un oncle. Nous, il y avait un oncle là. Lui, il vient prendre toujours son café le matin chez nous. Toujours. Ah! Le tonton là, vraiment. Quand les parents sont là, tu es obligé de servir le café là. Parce que les parents vont dire, c'est le café là. Mais nous, un jour, il est venu. Le tonton là, les parents n'étaient pas là. On lui a donné pour lui. Il s'est assis. Il a baillé, on le regarde. Il a tout fait, on le regarde. Après, il dit que bon, qu'il va aller boire son café dans le kiosque d'à côté. On dit au revoir, tonton. Quand on est rentré, un jour, ma mère nous a surpris. On ne savait pas qu'elle était là et nous, on était en train de parler entre nous, entre enfants. On lui a même donné un petit surnom, le buveur de café. On dit, le buveur de café est venu. Tu as vu ce qu'on lui a fait? On riait aux éclats. Et ma mère nous a attrapés. Elle nous a bien sermonné. Ce n'est pas à vous le café. Ce n'est pas à vous l'eau. Ce n'est pas à vous rien de tout. S'il vient vous lui servir à boire un point, c'est tout. Mais vous voyez, il fallait qu'elle nous enseigne que c'est une bénédiction que de donner du café à ce monsieur. Nous, on trouvait qu'il exagérait. Mais du café, c'est quoi? C'est rien du tout. Donc, c'est une bénédiction que de pouvoir être celui qui nourrit les autres. Dis-moi amen. Certains disent, mais ils exagèrent. La chair te dit, mais ils exagèrent. C'est trop. Donc c'est moi toujours qui vais donner à manger. C'est trop. Je ne parle pas de donner à manger aux paresseux. Hein. Ceux-là, il faut les chasser. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Les paresseux qui sont assis dans ta maison, qui ne veulent pas travailler, qui veulent que tu les nourrisses. Non, non, pas ceux-là. Pas ceux-là. Il a 10 doigts, il a 10 pieds. Jésus ne veut pas qu'on encourage cette paresse-là en les nourrissant. Non, non, il faut les bousculer, il faut qu'ils aillent travailler, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Je ne parle pas de ceux-là, mais je parle de ceux qui travaillent malgré le fait qu'ils travaillent. Ils sont dans un besoin. Ils font de leur mieux, mais ils sont dans leur besoin. Être de celui qui le nourrit, c'est une bénédiction. Dis avec moi, donner à manger, c'est une bénédiction. Parce qu'un jour, toi aussi, tu auras besoin d'une certaine nourriture. Et le Dieu des cieux va te donner la nourriture convenable que tu as besoin. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Deuxièmement, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Un verre d'eau, ce n'est pas grand-chose. Mais Dieu compte tout ça. Vous savez qu'il y a un livre écrit en ton nom où toutes les bonnes œuvres de Dieu sont là-bas. Est-ce que tu sais ça? Réponds-moi, est-ce que tu sais ça? Aujourd'hui, 8 décembre, Dieu a prévu qu'il y aura quelqu'un qui va venir chez toi. Tu vas lui donner un verre d'eau. Et puis il attend la fin de la journée. Les anges vont monter cocher. Est-ce que tu as fait ou pas?
Parce que les œuvres sont déjà préparées en avance pour que tu les pratiques. Tes anges sont à côté, ils sont en train de veiller, de regarder. Et le soir, ils montent, les anges du jour montent et les anges de la nuit descendent pour te garder. Et eux, ils font le compte rendu. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu as des gardiens du jour, des gardiens de la nuit? Tu ne savais pas ça? Il y a des gardiens. Tu as des anges de jour. Il y a les anges de nuit. Parce que quand eux vont monter là, qui va rester à côté de toi? Il faut le relais. Si les hommes sont intelligents pour faire ça, il y a des gardiens. Les grandes maisons ont des gardiens de jour, des gardiens de nuit. Vous pensez qu'ils ont triché ça d'où? Tu n'es pas n'importe qui. Hein? Il y a des anges de Dieu qui sont à côté de toi chaque jour. Et quand tu cites la parole de Dieu, à eux, c'est ça qui est leur nourriture. Il dit, louez l'Éternel, vous ces anges qui obéissez à la voix de sa parole. Ils n'obéissent pas à la voix de tes murmures, mais à la voix de ta parole. Donc, quand tu déclares le matin, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'ange amène ce qui est nécessaire. Est-ce que tu crois ça? J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Ma mère me racontait comment, quand elle est partie, elle est née dans une famille catholique. Elle devait être bonne sœur. Et tout était prêt. Quand elle a eu son certificat d'études primaires, tout était prêt pour qu'elle entre dans l'école des bonnes sœurs. Elle était très motivée. Et voilà que le gouvernement burkinabé fait sortir les états d'entrée en 6e et il l'affecte au collège de jeunes filles de Lumbila, un collège protestant. Alors ma mère dit à ses parents, jamais, j'ai dit que je vais être bonne sœur, je ne pars pas au collège là. Je reste là, je fais mon école. Parce que l'école de bonne sœur là, il y avait aussi le collège, c'est-à-dire elle allait continuer ses études tout en faisant la formation. Son père lui a dit, mon grand-père lui a dit, là où le gouvernement là t'a envoyé, c'est là-bas que tu vas partir. Tu as compris? On doit obéir aux autorités. Le gouvernement t'a envoyé là-bas, tu vas partir là-bas. Et elle dit que c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée là-bas. La fille d'un villageois, elle n'avait que des pailles. Sa maman lui a donné que des pailles. C'est comme ça qu'ils s'habillaient. Ils arrivent au collège. On a interdiction de porter des pailles. On doit porter que des robes. Elle avait une seule robe dans son sac. Alors elle dit que tous les jours, elle était dans cette robe-là. Tous les jours. Et comme elle était très studieuse, elle était brillante, les professeurs l'aimaient bien. Elle me dit, un jour, mademoiselle, je ne sais plus le nom, l'a appelée, il lui dit, change de robe, change tous les jours. Change. Elle dit, mais je n'en ai pas. C'est la seule robe que j'ai. Alors cette dame, quand elle coud une robe pour elle, elle fait le même modèle, un petit modèle pour ma mère. Elle dit que pendant ce temps, quand la femme a une robe, elle aussi, elle a un petit modèle de cette robe-là. Elle l'a habillée. Vous voyez? C'est simples choses. Des simples choses. C'est un enfant, une jeune fille, elle n'est pas si grande que ça, elle n'est pas grosse. C'est même 1,5 m, 1 mètre même suffit pour faire sa robe. Ça ne lui coûte pas grand-chose, mais elle a habillé. J'étais nue et vous m'avez vêtue. Ne pense pas seulement à toi, ta robe. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un habit de fête là? Fais quelque chose. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Ça, c'est la bénédiction. Tu entends? C'est la bénédiction. Quand tu ne penses qu'à toi, ça nourrit les autres. Dis à Dieu, bénis-moi. Dis à Dieu, bénis-moi. Dis à Dieu, bénis-moi. Dis à Dieu, bénis-moi.
Cette bénédiction va être marquée par le fait que tu deviens capable d'habiller les autres. Cette bénédiction est marquée par le fait que tu deviens capable de nourrir. Tu deviens capable de donner à boire. Tu deviens capable de ça. C'est la bénédiction comme ça. Je te bénirai et je ferai de toi un sujet de bénédiction, un objet de bénédiction. Il dit que partout où tu vas, Dieu dit, waouh, je suis contente de cette personne. Parce que vraiment, elle est une bénédiction pour moi. Vous savez, il y a des gens que tu reçois chez toi. Quand ils partent, tu dis, waouh, j'ai reçu une bénédiction. Parce qu'ils t'ont apporté quelque chose. Et c'est ce que Dieu veut que chacun de nous soyons. Il veut que chacun de nous soyons comme ça. Parce qu'un jour, il va nous rendre ça d'une autre façon. Je ne l'avais pas prévu, mais je vais le lire. Apocalypse. Apocalypse chapitre 8, verset. On va lire ça. Apocalypse 8, à partir du verset 3. Il dit, « Et un autre ange vint. Il se tint sur l'autel avec un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Et l'ange prit l'encensoir. » Je vous ai dit que les anges la travaillent beaucoup. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Considérez attentivement ce passage. Quand nous prions, quand nous semons, il y a quelque chose qui se passe. Et là, il y a quelques années, papa nous a enseigné ça. L'essence de nos aumônes monte au ciel. De nos offrandes monte au ciel. Ça monte comme de l'encens. Ça monte et ça remplit un encensoir. C'est-à-dire ça remplit, il y a une coupe qui est là, qui recueille les prières, les aumônes et tout ce que nous sommes en train de faire sur terre. Ça monte, tu as donné à ton voisin, mais son essence est montée. Et c'est en train de remplir la coupe. C'est pourquoi Jésus nous dit, priez sans cesse. Priez sans vous relâcher. Parce qu'il y a une coupe qui est là, qui monte goutte par goutte, filet par filet, flot par flot. Et quand c'est rempli, un ange de Dieu prend ça et il verse sur le feu de l'autel d'or. Et quand il verse, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire il y a la réponse de Dieu maintenant qui arrive sur la terre. Et ça arrive sous la forme de 4 choses. Ça arrive sous la forme d'une voix. Ça arrive sous la forme des voix. Ça arrive sous la forme des tonnerres. Ça arrive sous la forme des éclairs. Ça arrive sous la forme d'un tremblement de terre. Regarde, quand tu pries, quand tu fais des aumônes, ça monte. Après, Dieu envoie une voix qui va aller dire à celui qui doit décider, écoute, rappelle-toi de ce cas-là. Fais ça. Il y a des ordres qui sont donnés en réponse à tes prières et à tes aumônes. Tout ce que nous allons faire là va monter au ciel. En tant qu'église, ça va monter au ciel. Comme quelque chose qui va retomber sur l'église comme des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Si ça nécessite un tremblement de terre, il y aura tremblement de terre. La Bible dit qu'à l'heure de minuit, Paul et Silas chantaient et louaient Dieu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un tremblement de terre. La coupe a débordé. Et Dieu a répondu par un tremblement de terre parce qu'il fallait un tremblement de terre pour que les portes s'ouvrent, que tes aumônes, tes prières amènent des tremblements de terre et que tout ce qui était retenu s'ouvre dans le nom de Christ Jésus. Que tes aumônes et tes prières amènent des tremblements de terre, des tonnerres qui vont tonner. La Bible me dit que quand ils étaient en guerre, Dieu a envoyé des tonnerres sur le camp des Syriens. Les Syriens ont commencé à entendre des tonnerres. Ça vient d'où? Ils se mettent à fuir seulement. Dieu a 1000 moyens. Dieu a 1000 moyens de nous répondre. Dieu a 1000 moyens de nous répondre. Ne cesse pas de prier. Ne cesse pas de faire le bien. Ne cesse pas. Parce que ne te lasse pas de faire le bien parce que tu vas moissonner au temps convenable. Tu moissonnes toujours au temps convenable. Ne te lasse pas. Ne te fatigue pas de faire le bien.
Quand l'ennemi voit que la coupe commence à se remplir, il vient te dire, ah, c'est trop, tu exagères, ils exagèrent. Commence à te mettre des mauvais sentiments dans le cœur pour que tu arrêtes. Parce que ta réponse est juste à côté. La réponse, elle est juste là. Elle est juste là à côté. Combien de fois l'ennemi te met la pression alors que c'était juste à côté? Combien de fois? Combien de fois? Reconnaissez à chaque fois quand la pression commence à être trop dense. La réponse est juste à côté. Il veut te pousser à lâcher. C'est quand Jésus a fini ses 40 jours. 40 jours est fini. Il reste 30 minutes pour que l'ange vienne. C'est là maintenant qu'il va venir dire que change le pain, change les pierres en pain. C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions pousser jusqu'au bout. Dieu te donnera toujours cet effort de pousser jusqu'au bout. Comme il a fait à Saül, attends 7 jours. 7 jours est arrivé, mais attends jusqu'à la fin des 7 jours. C'est un exercice que Dieu nous donne à tous. Pousse jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Parce qu'il y a des réponses qui arrivent. Il y a des réponses qui arrivent. Il y a des réponses qui sont là. Les exaucements sont là sous les 4 formes. Des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Ah, Dieu répond. Quand tu pries, pense à ça. Ça monte, hein? La coupe est en train de se remplir. Mais depuis là que je prie, prie encore. La coupe est aux 3/4. Prie encore. La coupe est au 9/10. Prie encore. La coupe est maintenant à rabord. Ajoute encore pour que ça déborde un peu. Et puis ça sera déversé par l'ange de Dieu sur le trône. Dieu a écrit toutes ces choses pour nous. Pour que nous ayons un puissant encouragement en cela. Nos aumônes, nos prières sont d'un grand apport. Et le jour du jugement, il va pas dire, bon, vous avez cru en Jésus. Hein. Regardez les critères de jugement. Là. Et pas seulement croire en Jésus, mais il faut ces actions de foi. Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Quand avons-nous, parce que toi, on t'a vu, oui, quand avons-nous vu? Mais c'est toi qui as... Jésus dit, mais le prochain que vous avez fait là, c'est ma créature, non? J'ai dit qu'il est quoi? À mon image, à ma ressemblance. C'est moi. C'est moi. C'est pourquoi il faut tout être vivant, tout être humain mérite le respect. Pourquoi? Parce qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce qu'il est fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il peut avoir fait des bêtises, oui. Mais le respect, là, il le mérite. À cause de son Créateur. Nous allons regarder 2 cas positifs aujourd'hui et 2 cas négatifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que ceux qui ont ouvert leur oreille aux pauvres, qu'est-ce que ça leur a apporté? Et ceux qui ont fermé leur oreille aux pauvres, qu'est-ce que ça leur a aussi apporté? 2 cas positifs. Nous commençons par les cas positifs. Acte chapitre 9, versets 36 à 43. Acte 9, 36 à 40, 36 à 43. Acte chapitre 9, versets 36 à 43. Il dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme. Donc, une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Pierre, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves
et la leur présenta vivante. Alléluia. Une résurrection pour des aumônes. Une femme nommée Tabitha, on ne parle pas, je ne sais pas, peut-être qu'elle était célibataire, peut-être, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'était une dame qui faisait beaucoup d'aumônes, beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup d'aumônes. Tabitha avait dévoué sa vie à ça. Et c'était le cas dont Dieu prend soin, qu'elle s'est occupée de ces cas-là, les veuves. Elle les bénissait avec ses habits, elle les bénissait avec de bonnes œuvres. Et quand elle est morte, on l'a lavée. Mais quand on lave un mort là, c'est qu'on est prêt à aller l'enterrer. Mais on la lave, mais on dit, celle-là ne peut pas mourir comme ça. Qui va s'occuper maintenant de nos veuves là? Et ce sont ceux qui ont été bénéficiaires de son action qui ont intercédé en sa faveur. C'est elles qui ont dit, bon, Pierre est à côté. Allez l'appeler, il va venir prier. Pierre est venu. Et le miracle s'est produit. Elle a été ressuscitée. Totalement. Parce que c'était une femme qui prenait soin des autres, qui était remplie de bonnes œuvres. Ce matin, cette histoire doit nous interpeller et nous édifier. Dieu s'attend à ce que nous soyons riches en bonnes œuvres, riches pour lui. Parce que la résurrection, chacun de nous aura besoin de la résurrection. Oui ou non? Si Jésus ne revient pas, et que dans 100 ans, si Jésus ne revient pas dans 100 ans, nous tous qui sommes ici dans 100 ans, il n'y aura plus personne d'ici. Tu ne crois pas? Dans 100 ans, nous tous qui sommes ici, dans 100 ans, si Jésus n'est pas encore revenu, il n'y aura personne d'ici là, dans 100 ans, vivant sur la terre encore. Il n'y aura pas. Mais notre résurrection, la résurrection, quand Jésus va sonner la trompette là, quand il va être dans les airs et que ceux qui sont vivants là vont... Cette résurrection là est aussi conditionnée par ça. Dis-moi un bon amen. Vous savez, nous les chrétiens, on aime le salut par la grâce. Et quand on est rentré dans le royaume, on veut continuer sans produire les œuvres de la foi, mais se disant toujours que grâce au grâce. On a vu avec Esther que Esther, elle s'est présentée au roi sans être invitée. Mais si le roi l'appelle, est-ce qu'elle a le droit de dire non? Ça veut dire que la foi que nous avons, elle doit nous pousser à produire des bonnes œuvres. C'est même le signe même de la vraie foi que tu as reçue. Quand tu reçois la vie de Dieu, on n'a pas besoin de te dire de faire des choses bonnes. En toi, il y a quelque chose qui te pousse à faire ce qui est bien. On n'a pas besoin. On ne doit pas venir derrière toi et dire, abandonne le péché là, abandonne ceci. Non, tu sais. Parce que la vie qui est en toi t'instruit. La vie qui est en toi t'instruit. Alors regardons l'exemple de Tabitha et copions son bon modèle. Soyons riches en bonnes œuvres, mes frères. Soyons riches en bonnes œuvres. Soyons riches en bonnes œuvres. Parce que ça va parler en notre faveur. Autant du besoin, ça va parler en notre faveur. Tu sais, il y a des choses que tu fais aujourd'hui. Ce sont tes enfants qui récoltent. Ce sont tes arrière-enfants qui récoltent. Peut-être que tu ne seras plus là. Mais ils vont dire, la femme là, elle nous a pris soin de nous. On ne peut pas laisser ses enfants comme ça. Oui ou non? Pense à tes enfants. Pense à eux. Parce qu'un jour, tu ne seras peut-être pas là. Tu seras peut-être dans une situation où tu n'es incapable d'intervenir. Mais quand tu diras à Dieu, Seigneur, souviens-toi, Dieu va se souvenir. Dieu va se souvenir.
Tu vois quelqu'un qui est dans le besoin autour de toi, ne le laisse pas. Tu entends? Ne le laisse pas. Si tu peux faire quelque chose, ne le laisse pas. Sois à côté. Ayons un cœur tendre. Ayons un cœur tendre. C'est ça la réalité de la foi. Et Dorcas nous donne un bon exemple. Voilà que ses aumônes ont parlé en sa faveur. Et elle a bénéficié de la résurrection. Le jour où elle avait besoin de résurrection, ses aumônes ont parlé en sa faveur. Si quelqu'un prie, sans rien, c'est un religieux, C'est une loi universelle. Vous trouverez ça partout. Dans toutes les religions, vous allez trouver ça. C'est une loi universelle, c'est une loi de Dieu. Comprenez? C'est une loi de Dieu. Donnez à celui qui en manque. C'est une bonne semence et ça fait partie de nos prières. Le deuxième exemple, c'est Acte 10, versets 1 à 48. Acte 10, 1 à 48. Là, il est question de Corneille. C'est toute l'histoire de Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, ce qui signifie 15 heures de la journée, 15 heures, notre 15 heures aujourd'hui, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Donc Dieu fait voir les prières et puis l'aumône doit suivre. La prière, la semence doit suivre. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. C'est pas ce qu'on a lu dans Apocalypse là? C'est pas ce qu'on a lu dans Apocalypse? Dieu a répondu par quoi? Par une voix. Il y a un ange qui est descendu avec une parole. Pas seulement chez lui, mais aussi chez Pierre. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon nommé Pierre. Simon, on l'appelle seulement, il vient exécuter. Et lui qui a ressuscité Tabitha, il va encore faire œuvre ici. C'est comme ça. Il est logé chez un certain Simon. On lui donne l'adresse claire, GPS à l'appui. Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Donc tu ne peux pas te tromper. Un Simon, il s'appelle Simon. Il est corroyeur, sa maison est près de la mer. On ne peut pas se tromper. À l'intérieur se trouve encore un autre Simon, Simon Pierre, c'est lui qu'on cherche. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route, donc il fallait à peu près un jour pour arriver. L'ange est arrivé hier à 15 heures. Il a parlé à Simon, à Corneille plutôt. Le lendemain, ils sont en route. Et pendant qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure, c'est-à-dire à midi. Le lendemain à midi, Dieu dit qu'il faut faire venir Simon. Maintenant, lui, il part maintenant pour parler à l'autre. Le lendemain à midi, Pierre monte pour prier. Et qu'est-ce qui se passe? Il eut faim et il voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. Où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Tu ne peux pas te tromper. Lève-toi, Pierre. On ne parle pas à quelqu'un d'autre. C'est bien toi. Tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur. Car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur.
Mais pour la seconde fois, la voix se fit entendre encore à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Donc, 3 fois, on a dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. 3 fois, on lui a dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. 3 fois. C'est un truc irrévocable. 3 fois, c'est irrévocable. C'est scellé. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à voix haute. Donc Pierre est en train de réfléchir sur le toit. Il entend en bas là-bas, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Simon Pierre? Verset 19. Et comme Pierre était en train de réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Donc c'est clair. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Regardez la providence de Dieu. Vous savez, on dit la nuit porte conseil, mais parfois la nuit porte hésitation. Il y a des bonnes œuvres que Dieu prépare pour toi. Si tu ne prends pas dada dessus, tu ne vas pas faire. Parce qu'il va aller, si Dieu lui avait parlé la nuit où il a parlé à Corneille, là, le lendemain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une missive à Jacques. Il va envoyer à Jean pour demander, j'ai eu une vision, Est-ce que vous pensez que? Est-ce que vous croyez que? Est-ce que vous voulez que? Ils vont lui dire, jamais, ne va pas là-bas. Dieu a dit qu'il ne faut pas, on va mettre notre pied chez les non-juifs. Donc Dieu l'a pris en bris, comme disent les Ivoiriens. Dieu l'a pris par surprise. Dieu l'a pris immédiatement et pendant qu'il est en train de réfléchir, il ne lui donne même pas la nuit pour réfléchir. Parce que Pierre, c'est un gars qui est influençable facilement. Il a peur de l'opinion des gens. Donc l'ange lui dit, descends. Pourtant, il a un don, il a un talent, il a des choses en lui. Mais il y a un tempérament en lui qui peut détruire ce que Dieu a mis en lui. Alors Dieu le prend en surprise. En même temps, il est en train de réfléchir. En même temps, les gars sont là. Dit, descends, suis. C'est moi qui les ai envoyés. Va sans hésiter. Je ne veux pas que tu hésites. Hein. Regardez la suite. Pierre descendit et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et créant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre les fit donc entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris de ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu doit t'apprendre. Regarde aucun homme comme souillé et impur. Ne regarde aucun homme comme souillé et impur. Regardez, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc par quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc nous sommes tous devant Dieu. Donc il voyait Pierre comme qui?
Mais messagers de Dieu, ils l'ont considéré. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils n'ont pas eu besoin de faire appel au salut. Parce que leur cœur, quand Pierre parlait, là, eux déjà dans leur cœur, ils acceptaient et ils acceptaient. Le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Hein? Que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. La suite, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu a attesté qu'il est son enfant. Dieu a attesté qu'il est son temple. Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. Tu es qui toi pour t'opposer à Dieu? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Après quoi, il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Chapitre 11. Chapitre 11, verset 1er. Les apôtres et les frères dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Je ne vous ai pas dit. En disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé. Et pendant que je priais, je ne dormais pas, j'étais dans la présence même de Dieu. Je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi Pierre, tue et mange. » Mais je dis, « Non Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois et tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient. Il avait ses témoins. Nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie.
ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue, non, c'est bon. Donc, vous voyez, ils se sont calmés. Vous voyez comment une action, Corneille est une porte pour nous tous. Vous savez, Corneille est une porte pour nous tous. Corneille, il a été une porte pour nous tous. Mais c'est commencé par quoi? Des prières et des aumônes. Dieu prend ça en considération. Et à cause de ça, Dieu a envoyé Pierre là-bas chez lui. Il a reçu la parole, il a reçu le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, quand Dieu a suscité Saul de Tarse, personne ne s'est opposé à ce que Saul prêche aux non-juifs. Parce qu'il savait que Dieu a décidé qu'aucun homme n'est souillé, aucun homme n'est impur. Arrête de regarder les gens comme souillés et impurs. Lui là, il ne peut pas recevoir le salut. Même la sorcière, le sorcier le plus fier là, il peut recevoir le salut. Amen. Regardez ce que ça produit. Le salut pour toute une nation, pas pour toute une nation seulement, pour le monde entier. Le salut pour le monde entier. Que Dieu ouvre ses portes en cette compassion 2024, afin que le salut rentre dans les maisons. Le salut rentre là où on ne pensait pas. Que le salut rentre là-bas dans le nom de Christ Jésus. Que le salut rentre dans ces maisons-là dans le nom de Jésus. Regardez. Corneille, une porte ouverte. Pas ses aumônes. Dieu compte toutes ces choses. Dans le cas de Corneille, le salut est entré. Dans le cas de Tabitha aussi, le salut est entré. Il y a un verset qu'on n'a pas lu. On va le lire pour que vous puissiez voir. Acte 9, 43. Acte 9, 43. Acte 9, 42. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Sa résurrection là a été connue. Mais la base de la résurrection là, ce sont les bonnes œuvres qu'elle a faites. Personne n'a parlé de ça. Mais Dieu nous donne le secret pour qu'aujourd'hui nous puissions savoir ça. Nous puissions savoir ça. Les deux cas négatifs, c'est celui de l'homme riche avec Lazare. Luc 16, versets 19 à 31. Nous voyons là un cas négatif. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Vous savez, la fin de l'année n'est pas un moment où tu dois festoyer le plus possible toi-même avec ta maison. Hein? C'est bien de faire un bon repas familial, c'est bien de rendre grâce à Dieu, c'est bien. Mais ce n'est pas le moment de festoyer, de faire luxueuse et brillante vie, de montrer au voisin qui n'a pas à côté de toi que vraiment sa misère est grande. Oui, parfois on fait les choses, c'est pour montrer à celui qui est à côté là que tu as vu? Dieu n'aime pas ça. Et donc, nous devons comprendre que si Dieu nous donne un peu plus que nécessaire, c'est pour faire quelque chose de bien. La Bible dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges. Ah, aujourd'hui, là, les anges sont là. Hein? Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi et il fut enseveli. C'est-à-dire, on lui a donné un cercueil blanc de marbre, brillantissime, les fleurs. Tout était là. Tu vois, les enterrements parfaits là. Il a eu ça. Regardez. Dans le séjour des morts, mais il est descendu où? Il leva les yeux. Donc il est en bas, en bas, en bas.
Et tandis qu'il est en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Donc c'est un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham. Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Qu'est-ce que Père Abraham est en train de dire? Père Abraham est en train de dire, Dieu a été juste avec toi aussi. Il t'a donné des biens pour que tu les utilises comme une monnaie d'échange. En comblant la pauvreté de Lazare, tu recevais la richesse de Lazare. Mais tu as préféré manger ça tout seul. Tu n'as rien reçu de Lazare comme richesse spirituelle. Écoutez, soyons sérieux. Ne pensons pas que nous allons seulement dire, je crois que Jésus est mon Seigneur et je vais aller au paradis. C'est faux. Archi faux. Tu es un fils de Dieu, Jésus est mon Seigneur, oui, d'accord. Mais Dieu s'attend à ce que tu fasses des choses bonnes. Sinon quoi, ne pense pas que tu vas aller là-bas. Hein? Tu ne rentreras pas là-bas et que Dieu t'en garde. Celui qui ne va pas faire les œuvres justes n'ira pas au ciel. Est-ce que vous entendez? Il ne va pas aller. C'est écrit. Vous voulez qu'on vous flatte? On ne peut pas vous flatter. Les riches ont des flatteurs autour d'eux qui leur disent toujours que tout est bien. Non, tu es le parfait. Non, tu as bien fait. Personne n'est venu lui dire, regarde Lazare quand même à côté. Lazare était devant sa porte, mais le riche ne le voyait pas. Il était trop haut perché sur son char pour descendre ses regards. Maintenant, c'est lui qui est en bas et puis Lazare est consolé. Dieu est en train de nous dire des choses tellement sérieuses que nous devons les entendre telles qu'il nous les dit. Ne t'avise pas à penser que tu peux juste vivre pour toi-même et puis rentrer dans le ciel. Et dit, d'ailleurs, entre nous, il y a un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous et de là vers vous, d'ici vers vous ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie. Ça, ce n'était pas une parabole. Hein? C'est une histoire vraie que Jésus a racontée. Vous voyez? Il dit, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon frère, de mon père. J'ai 5 frères, pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Il dit, mais ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui nous change. Quand nous aimons écouter les histoires des gens qui ont dit qu'ils sont partis dans l'au-delà, qu'ils ont vu quoi, ça ne change pas l'homme. Tu les as écoutés là, est-ce que tu te rappelles même de qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu ne te rappelles pas? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous change. Quand la parole de Dieu nous dit d'être riche en bonnes œuvres, de donner aux pauvres, de donner à celui qui manque, écoutons ça simplement. C'est le chemin de la vie pour nous. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais il dit non, Père Abraham. Mais si quelqu'un va vers eux, des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, mais quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et je crois que ce matin, tu vas te laisser persuader par le Seigneur. Tu vas te laisser persuader par le Seigneur pour prendre part à ses œuvres de bienfaisance. Sois riche en bonnes œuvres toute la vie. Tu vois un homme nu, couvre-le. Sois riche en bonnes œuvres. 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 Sois riche pour le Seigneur. Sois riche pour le Seigneur. Nous pouvons
participer de plusieurs manières. De façon globale, ici à l'église, nous pouvons participer en apportant les vivres, en apportant notre semence. Dès le premier jour où on a lancé, nous avons apporté pour nous, en vivre. Aujourd'hui, j'ai apporté en espèces. Pas seulement apporter, venez participer. C'est-à-dire, donnez de votre temps. Je crois que les gens de Sarepta, ils sont passés, ils ont fait l'annonce. Pas encore. Bon, ils viendront après. De toute façon, ils viendront après. Venez aussi participer en donnant de vos mains. On doit faire les paquets. On doit aller visiter les gens. Vous savez, il n'y a pas de plus grand bonheur que ça. Quand tu pars visiter les gens là, et que tu pries avec, que tu rentres, je ne sais pas, dis-moi, il y a une joie qu'on ne peut pas décrire là, qui est dans ton cœur là. Tu sens que tu as fait quelque chose que Dieu lui-même approuve. Que Dieu lui-même approuve. Écoute-moi, même si tu fais partie de la liste des bénéficiaires, tu peux aussi aller donner. Est-ce que tu m'entends? Tu peux aussi aller donner. Parce que ceux qui ont donné, peut-être ils n'ont pas le temps pour aller. Mais toi, tu pars en l'autre, on est ensemble. Même si tu vas être bénéficiaire, toi aussi, tu peux venir. Parce que tu as tes mains. Tu n'es pas pauvre. Tu as tes mains, tu as ta force, tu as ton temps. Tu n'as pas de liquide, mais tu as des mains. Tu as de la force. Tu viens, tu donnes ça. Tu fais les paquets. Toi aussi, tu fais partie des équipes. Vous allez où? Bon, j'accompagne. Quelle équipe a besoin? Je suis là. On vous montre comment vous allez faire. Vous allez pas aller, on va vous dire comment vous allez faire. Vous allez, vous parler avec eux, vous priez avec eux. Regardez, la joie qui est dans votre cœur là, ce n'est pas pour vous-même. Vous rendez, Dieu est content. Dieu est content au ciel quand il dit, voilà une équipe, regardez, il n'y a pas de pauvres parmi eux. On voit, tout le monde a eu quelque chose. Ils sont tous contents. Mais quelle joie il y a au ciel. Mais quel bonheur pourrons-nous avoir de venir célébrer le 31 pendant que d'autres sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas quelque chose à me mettre sous la dent. Quel bonheur on peut avoir de venir danser pendant que quelqu'un est en train de... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc fais ça, rends gloire à Dieu. Et tu apprends toi-même comment est-ce que Dieu veut que tu vives. Soyons nombreux à venir. L'année passée, je les ai suivis pour aller. Ils ne veulent pas que je parte. Je les ai suivis pour partir voir les étrangers là. Je regarde dans leurs yeux. Ils veulent. Maman, tu vas partir? Je dis, je pars. Ils disent, ok. Ils m'ont laissé, je les ai suivis. Au milieu de la route, ils m'ont dit, maman, il faut partir maintenant. Il faut rentrer chez toi. Je dis, pourquoi? Non, là-bas, là, c'est un peu dangereux. On n'a pas envie que tu partes là. Je dis, mais je vais aller. Non. Ils m'ont tout fait. Ils m'ont renvoyé. Dis non, les femmes ne partent pas là-bas parce que tu vois, c'est un milieu d'hommes, ils sont un peu... Maman, il faut rentrer. Rentre, on va t'envoyer les photos. Bon, je suis rentrée. Cette année, je ne vais pas insister parce que je sais qu'ils ne vont pas vouloir me voir là-bas. Vous comprenez? Tout le monde doit prendre part à ça. Tout le monde. Même, écoute-moi, peut-être que tu penses que c'est dur pour toi. Hein. Même si tu as 2 dirhams, mets-le. Tu es en train de dire à Dieu, comme la veuve, la vieille dame qui a donné son nécessaire, moi je sais que tu vas pourvoir pour moi. Je sais que tu vas pourvoir pour moi. Et la semence, c'est Dieu qui la donne. Et Dieu va donner à chacun de vous la semence nécessaire. Il va vous donner la semence nécessaire pour faire beaucoup de bien. Pour faire beaucoup de bien. Je sais que parfois dans les couples, il y a 2 tendances. Il y a l'économe et le généreux. Dans les couples, quand on veut faire décision de ça, là, il y a un qui dit, on donne ça. L'autre dit, on va diminuer un peu. Dieu a donné ça, c'est comme ça, c'est normal. C'est pas mauvais, c'est normal, c'est bien pour l'équilibre. Bon, pourquoi toi tu veux qu'on donne comme ça? Tu expliques. Pourquoi toi tu veux qu'on donne comme ça? Tu expliques.
Pourquoi toi, ta foi là, veut qu'on donne jusqu'à comme ça? Parce que moi, je crois ça. OK. D'un commun accord, on va donner quelque chose. Si l'autre n'a pas assez de foi, et que c'est la femme, par exemple, bon, d'accord, on va donner comme le mari a dit. Mais toi, tu as ton argent de poche, non? Il faut prendre ton argent de poche, la compléter. Hein? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut prendre ton argent de poche, la compléter. C'est la même chose aussi chez l'homme. Moi, papa, quand on lui donne son enveloppe, hey, moi, je sais que ça ne va pas faire une semaine. Quand il va revenir, donne-moi un peu quelque chose là, parce que j'ai dit tout est ton enveloppe. J'ai donné à l'autre là, j'ai donné ici. Je sais que ça ne va pas tenir. Mais quand on parle même entre nous deux, je ne sais pas qui est mieux que l'autre. Lui aussi, quand il me laisse l'argent à la popote, là, moi aussi, je rentre dedans, je dis, je vais donner un peu à lui là, je vais donner un peu à lui là. Et ça ne suffit pas, Dieu à la fin, il va toujours nous donner. Il m'a toujours donné. Ça, ce n'est pas quelque chose, non, toujours. On ne manque pas, parce qu'on sait donner. Ne soyez pas triste parce que vous avez donné. Non. Aligne-toi à la foi de celui qui veut donner là. Et mettez-vous là-bas. Aligne-toi à la foi de celui qui veut donner là. Vous allez récolter. Vous allez récolter. Et quand c'est dur là, ne dis pas, c'est ce que je disais. Non, le sacrifice fait mal. Pourquoi vous voulez faire sacrifice en dansant? Quelle est la femme qui accouche en dansant? Alléluia! Vous avez déjà vu ça dans la maternité? Quand on fait un sacrifice, ça coûte. On pleure. Mais ceux qui sèment en pleurant moissonneront avec des chants d'allégresse. Ceux qui sèment en pleurant moissonneront avec des chants d'allégresse. Ceux qui sèment en pleurant moissonneront avec des chants d'allégresse. Arrêtons de vouloir des sacrifices qui font rire. Quelle femme accouche en rien? Le jour où Dieu m'a dit ça, je dis c'est bon. On va pleurer, mais l'enfant va sortir. Et quand l'enfant va sortir, on sera tous heureux. Oui ou non? Les semences ne se font pas. Non. Seigneur, comment? Donc là, on va se réduire. Oui, on va se réduire. Mais je pense à l'avenir. Je suis en train de penser à devant. Non seulement devant sur cette terre, mais devant aussi au ciel. Je suis en train de penser à ça. Et Dieu ne n'abandonnera pas. Ne délaissera pas. Ne délaisse pas, il n'abandonne pas. Je connais une famille. La maman a hébergé tellement. Elle-même, elle n'a pas eu d'enfant. Mais elle a tellement hébergé des enfants. Sa maison a été toujours remplie à craquer. Et elle avait une fille, sa seule fille, qui était la fille de son mari, que son mari avait eu avant qu'il se marie, qui était leur fille à eux. Quand la fin de l'année va s'approcher, à partir du mois de novembre, elle dit à sa fille, c'est toi qui as la responsabilité d'habiller toutes les filles qui sont dans la maison. Elle lui donne la clé du congélateur. Novembre, décembre, tu fais tes biceps, tu vends. À la fin du mois de novembre, tu achètes les tissus. Tu fais encore en décembre. Tu amènes les tissus chez le tailleur. Et quand tu finis, tu payes la couture. La fille pleurait. Elle dit, mais maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tout celle-là? Il dit, tu comprendras après. Tu comprendras plus tard, mais c'est toi qui vas le faire. Et cette fille-là, bon, elle demandait à ses soeurs quand même de l'aider à attacher les biceps et tout, à vendre. Et chaque année, elle a fait ça à partir de ses 15 ans jusqu'à ce que cette fille-là se marie à ses 25 ans. Toutes les années, elle savait que c'est elle qui va attacher le biceps là. Elle va acheter le tissu, elle va faire tout. Elle habille toutes ses soeurs. Tout, ça ne vient pas de la poche, parce que les parents aussi étaient limites. Mais aujourd'hui, c'est la fille qui me raconte l'histoire. Elle dit aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce qu'elle est en charge de tellement d'enfants qu'elle a tellement appris à donner que ça ne lui fait plus rien. Mais imaginez que Dieu voulait la faire rentrer dans cette destinée où elle va être une mère de compassion pour plusieurs là. Si elle n'avait pas appris ça là,
Ça va être difficile pour elle. Peut-être qu'elle ne va même jamais accepter ce mandat-là. Ou elle va l'accepter, mais en le faisant tellement mal. Et là, elle vend elle travaille, mais elle continue de vendre ses biceps. 1er janvier jusqu'à... Elle me dit à la fin de l'année, tu ne peux pas savoir, je gagne parfois 3 millions en une année. Biceps. Tous les jours, c'est-à-dire quand elle économise, c'est-à-dire quand elle commence à la fin de l'année qu'elle casse son truc. Elle ne dépense pas dedans. Vous voyez? Regardez. Regardez. Donc, travailler pour soutenir quelqu'un d'autre, c'est une bénédiction. Change ta mentalité au nom de Jésus. Que ta mentalité change au nom de Jésus. Travailler pour soutenir quelqu'un d'autre est une bénédiction. C'est une bénédiction, c'est une bénédiction. C'est ça qui est une bénédiction. Quand ta main donne, quand tu lèves vers le ciel, Dieu remplit aussi ta main. Parce qu'il sait que tu vas donner encore en abondance pour plusieurs autres. Nous terminons en lisant ce texte de Matthieu 6, 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand ton cœur est attaché aux choses de Dieu, ton trésor aussi va se trouver là-bas. Vous pouvez, on a beau dire, on prie, mais où tu mets ton argent, dis à Dieu où ton cœur se trouve. Tu m'entends? Où tu mets ton argent, dis à Dieu où ton cœur te trouve. Oh non, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Dieu regarde dans l'offrande, 10 dirhams. Alors qu'il sait que dans ton sac là, il y a 1000 dirhams qui est là-bas. Ah. Il dit, lui là, il est un menteur. C'est un menteur fier. Ah oui. Ah oui. Et Dieu nous exhorte dans Luc, dans 1 Timothée 6, 19, 1 Timothée 6, 19, à nous amasser des trésors dans le ciel. Amassez-vous un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Le deuxième exemple de négatif, on ne l'a pas vu, mais c'était l'homme riche qui a dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui-même lui dit, fais ça. Il a fait. Il dit que lui, il a déjà fait. Jésus dit, bon, il reste une seule chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Il dit que, ouais, ça, il ne peut pas. Ça, il ne peut pas. Vous voyez? Comment? Alors que 1 Timothée 6, 18 à 19 nous montre que nous pouvons nous amasser un trésor dans le ciel pour saisir la vie éternelle. Pour saisir la vie éternelle. Pour saisir la vie éternelle. Tu vois, Dieu dit que il y a l'or et l'argent. On ne peut pas servir les deux en même temps. Et pour pouvoir servir Dieu convenablement, il faut que tu mettes ton or et ton argent au service de Dieu. Quand tu mets ton or et ton argent au service de Dieu, l'or et l'argent ne peuvent plus être ton maître. C'est pour ça que Jésus nous exhorte toujours à donner. Il nous exhorte toujours à le faire. Mes amis, n'oubliez pas, il y a un trésor qui t'attend dans le ciel. Il y a un trésor qui t'attend dans toute semence est notée. Toute semence est notée. Il y a un jour de récompense, non seulement sur terre, mais aussi dans le ciel. Jésus l'a dit, il n'est personne qui n'est quitté à cause de moi. Père, mère, terrain, richesse, ne va recevoir 100 fois ici et la vie éternelle de l'autre côté. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, que cet esprit de générosité, cet esprit de grâce soit sur chacun de nous au nom de Jésus. Soit sur chacun de vous au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne une main qui donne, un cœur libre, un cœur qui sème, un cœur qui voit, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent et qui répondent. Que le Dieu de grâce vous accorde le discernement en toutes choses, afin que vous puissiez donner en abondance, que vous puissiez semer en abondance, que vous puissiez récolter en abondance.
abondance dans le nom de Christ Jésus. Que vous soyez appelés des bénis du Père. Que vous soyez appelés des bénis du Père. Grâce par cette bénédiction, que vous puissiez nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, vêtir les nus, visiter les pauvres, visiter les prisonniers, visiter les malades, donner aux malades dans le nom de Christ Jésus. Que l'esprit de grâce repose abondamment sur nous. Que l'esprit de grâce repose sur nous. Que l'esprit de grâce repose sur nous. Que l'esprit de grâce repose sur VPV. Que l'esprit de grâce repose sur VPV. Pour donner en abondance. Donner en abondance par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Reba Santa Yika Rabahanda Yenda Rabahanda. Mata Yinda Rabahanda Yenda Rabahondo Bosaka Handa Yinda Rabahanda. Roba Santa Yinda Rabahanda. Que les oreilles du Seigneur soient toujours ouvertes à ton cri, parce qu'il t'entend, il voit que tu réponds aussi au cri du pauvre. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Makayenda raba santa inda raba handa ende rebe yondo bosaka handa inda raba handa ende roba santa inda raba handa ende reba hondo boshende reba handa inda raba handa. Oh, celui qui a été fait malédiction à la croix de Golgotha, il a pris ta malédiction. Que tout ce qui est malédiction qui te faisait retenir de donner à manger, que tu faisais retenir de donner à boire, qui te faisait retenir de donner la nourriture, le vêtement, que cela soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Que tout esprit d'avarice soit chassé loin de toi dans l'autorité du nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'avarice. Je chasse tout esprit d'avarice. Je chasse tout esprit d'avarice dans l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Que tout esprit d'avarice lâche maintenant. Lâche ta vie dans le nom de Jésus. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Sois libéré pour aller de l'avant par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Sois libéré. Sois libéré pour aller de l'avant. Que ta main soit généreuse. Que ton cœur soit généreux. Ah, la main généreuse, l'âme bienfaisante sera arrosée, rassasiée. Sois rassasié, sois rassasié, sois rassasié, sois rassasié. Dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, que les choses qui concernent ta vie, les choses qui concernent ta prospérité, les choses qui concernent ta paix, qui sont dépendantes de tes aumônes, que maintenant, même dans le nom de Jésus, que tu aies une révélation de ces choses et la force de les accomplir dans le nom de Jésus. Et la force de les accomplir dans le nom de Jésus. Et la force de les accomplir au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Makaraba Santa Inda. Yeraba Santa Inda Rabahanda Yende Rebe. Yeraba Babayondo Robo Santa Inda Rabahanda Yika Rabahanda Yende Rebe. Roba Babayondo Robo Shende Rebahanda Hinda. Mata Inda Rabahanda. Hallelujah. Sheraba Babahondo Santa. Ikabasaka handa inda raba yondo robo raba santa inda raba handa yenda raba hondo bo santa ye raba hondo bo shende reba handa inda raba yobo saka handa inda raba handa yenda raba handa ko raba handa inda raba sondo bo shende he raba handa ko raba handa raba santa inda oh shenda raba handa oh matayika basaka handa. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que ces aumônes amènent des résurrections dans les maisons. Les mariages ressuscitent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'entente familiale ressuscite dans le nom de Jésus. L'entente familiale ressuscite dans le nom de Jésus. Alléluia. Makayika Rabasanta. Robasanta Inda Rabahanda. Ah Rabasanta. Associé à tes prières, que tes aumônes portent au ciel dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Que le Seigneur t'exauce des cieux. Qu'il t'exauce des cieux. Donnez-moi le psaume 20. Qui t'exauce des cieux. Qui t'exauce des cieux. Qui t'exauce des cieux. Qui t'exauce au jour de ta détresse. Qui t'exauce au jour de ta détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours.
et que de Sion, il te soutienne. Que du sanctuaire, tu es le secours dont tu as besoin. Que tu es le secours dont tu as besoin. Qu'il te soutienne et qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il agrée tes holocaustes. Psaume 20, mettez-nous le psaume 20, verset 1 à 4. Alléluia. Rabba Santa Hinda. Qu'il t'exauce. Qu'il t'exauce, qu'il t'exauce, qu'il t'exauce. Au jour de la détresse, qu'il t'exauce. Au jour de la détresse, qu'il t'exauce. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie son secours. Et que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Que ta destinée soit accomplie. Que ta destinée soit accomplie. Que ta destinée soit accomplie. Qu'à travers ces œuvres, ta destinée soit accomplie. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Alléluia. Makaraba Santa Hinda. Oh, Matehinda Rabahanda. Yondobo Santa. Nous nous réjouirons de ton salut. Et nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa demeure sainte. Par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons debout et restons debout. Nous tenons ferme et restons debout. Ô Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains vers le Père et invoque le nom de l'Éternel. Lève tes mains, invoquons le nom de l'Éternel. Yahvé Jireh, celui qui pourvoit à tous les besoins. Oh Père, réponds à tous les besoins en cette fin d'année. Réponds à tous les besoins. Celui qui est dans la détresse, qui reçoive le secours qui vient de toi. Qui reçoive le secours qui vient de toi. Qui reçoive le secours qui vient de toi. Makaraba Santa Inda Rabahanda Yenda Rabahanda Ika Rabahanda Yondo Boshende Rebe Rebahanda Ika Raba Santa Inda Yoka Bahanda Inda Rabahanda Yende Rebe. Qui reçoivent, qui reçoivent, qui reçoivent, qui reçoivent, qui reçoivent. Qui reçoivent de toi le secours dont ils ont besoin. Reba Santa Hinda, que chacun reçoive le secours, la grâce dont elle a besoin. El Shaddai, Dieu puissant, exauce chacun, exauce des cieux, exauce des cieux, exauce des cieux, les vœux et les désirs, dans le nom de Christ Jésus. Que chacun soit rempli de ta présence, rempli de ta puissance, rempli de toi, dans le nom de Christ Jésus. Que chacun reçoive le Saint-Esprit, reçoive cette plénitude, reçoivent ce salut dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois le secours. Reçois la grâce. Sois libéré dans l'autorité du nom de Jésus. Que Dieu te visite ce matin. Que Dieu visite ta maison. Visite ton cœur. Visite tes mains. Visite tes pieds. Visite ton être entier. Visite ton âme. Qui te restaure dans le nom de Jésus. Que la restauration soit ton partage. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Oh Yahvé Shalom. Dieu de paix, tu accordes la paix. Nous invoquons ton nom. Nous invoquons ton nom, Père. Nous invoquons ton nom, Père. Oh Dieu de victoire, Dieu de grâce. Oh, remplis tout en tout. Dieu de miséricorde, remplis tout en tout. Viens au secours de la détresse. Viens au secours de la détresse de mon frère, de ma soeur, de ton Église. Dans le nom de Jésus. Oh, exauce nos vœux. Que tout ce que nous allons faire tout au long de ce mois de compassion, que tu le bénisses, Seigneur. Que cela soit agréable. Père, exauce nos vœux. Visite ton Église. Mets-la au large. Est-il là à gauche, à droite? Est-il là devant et derrière? Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Permets qu'elle croisse. Permets qu'elle s'enracine. Permets qu'elle s'étende. Permets, Seigneur, qu'elle entre dans de nouvelles dimensions. Permets qu'elle entre dans son nouveau tabernacle. Permets,
Seigneur, dans ta grâce, ta victoire sur ton peuple. Ta victoire, Seigneur, permet que les portes s'ouvrent. Permet que les portes qui étaient restées longtemps fermées s'ouvrent. Que les portes qui étaient restées longtemps fermées s'ouvrent. Par la puissance du Saint-Esprit. Père de grâce, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Et fais-nous grâce et miséricorde. Fais-nous grâce et miséricorde. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Shera Baba. Kora Baba Yenderebe. Matayinda Raba. Yokobo Santa Inda. Matayinda Raba Raba. Matayeke Raba. Oh Raba Santa Ika Raba. Oh Raba Yenda Raba Handa Inda Raba Handa. Comble de tes bienfaits. Comble en ressources, comble en dons, comble en grâce tes enfants, Seigneur. Comble en grâce tes enfants. Comble en grâce tes enfants. Comble en grâce spirituelle, en don de l'esprit. Comble en manifestation. Non, comble, Seigneur. Comble au nom de Jésus. Comble au nom de Jésus. Que chaque don soit reçu de toi. Que chaque participation soit reçue de toi. Dans le nom de Christ Jésus. Conduis-nous vers celui qui crie. Conduis-nous vers celui qui crie. Et que, Seigneur, oh Dieu, il reçoive le secours qui vient de toi. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. En ce mois de compassion, que ta compassion soit répandue sur ton peuple. Chacun a besoin de ta compassion. Chacun a besoin de ta grâce. Et c'est toi seul qui peux nous donner en abondance pour que nous puissions donner aussi. Donne en abondance. Mets dans la main de chacun une semence. Mets dans la main de chacun une semence à la gloire et à l'honneur de ton nom. Merci Seigneur. Bénis ton peuple. Rassasie-le de ta grâce. Dans l'autorité du nom de Jésus. Rassasie-le de ta grâce. Oh, merci Jésus. Alléluia. 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 Y a-t-il quelqu'un qui est malade au milieu de nous ce matin et qui a besoin de la compassion de Dieu sous forme de guérison? Qu'il se lève et qu'il approche. Nous allons prier pour lui en loyant d'huile. Et la prière de la foi va guérir le malade. Rabba Santa Hinda Rabba Handa Hinderibe. Sho Rabba Baba Handa Hinda Rabba Handa. Ke Rabba Handa Hinda Rabba. Oh, merci Seigneur. Rabba Santa Hinda Rabba Handa. She Rabba Baba Handa Hinda. L'huile d'onction. Oh Seigneur, secours tous tes enfants ici. Secours-les par ta main puissante. Restaure leur vie. Guéris-les, Seigneur. Car à la croix, tu as pris toutes leurs infirmités. Tu t'es chargé de toutes leurs maladies. Et aujourd'hui encore, tu guéris. Tu guéris, tu guéris, tu guéris, tu guéris. Roba Santa Inda Karaba Santa Inda. Oh, Sheraba Handa Inda Karaba. Matayi Karaba Handa Inda Raba Hondo Bo Santa Inda. Matayi Karaba Handa Inda Raba Hondo Bo Shendere. Pasteur Cyril, viens prier avec moi. Et Karaba Santa Inda Raba Handa. Continue à chanter. Tu guéris les cœurs brisés.
tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulages les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus, 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 tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulages les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu es là pour nous sauver. Tu guéris les cœurs brisés, soulages les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu es là pour nous sauver. Tu guéris les cœurs brisés, soulages les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Oui, ton nom aussi, Jésus. Ton nom est Jésus. Jésus, tu es là pour nous sauver. Tu guéris les cœurs brisés, soulages les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Tu guéris, tu guéris. Tu guéris les cœurs brisés, soulages les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Tu guéris les cœurs brisés, soulages les Tu es opprimés. capable. Tu es toujours capable aujourd'hui. de délivrer. Oh, tu guéris, parfaitement. Tu guéris les cœurs brisés, soulages les opprimés.
Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Ton nom c'est Jésus. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux, tu le peux. Oui, ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, toi tu le peux. Toi à qui rien n'est impossible. Ton nom c'est Jésus. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, ce que la médecine ne peut, toi seul tu le peux. Oui, ton nom est Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Oh, nous pouvons le chanter ensemble. Ce que l'homme ne peut, ne reste pas spectateur. Alléluia, oui, tu le peux. Élevons la voix et chantons. Ton nom est Jésus. Oui, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Jésus, tu le peux. Tu le peux. Car ton nom est Jésus. Alléluia. Disons, tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Seigneur, tu peux toutes choses. 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 Oui, oui, tu peux. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Oh oui, tu peux. Tu peux toutes choses. Jésus, tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Oui, oui, tu peux. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux guérir, tu peux relever, sauver. Tu peux toutes choses. Tu ramènes à la vie, oui, tu peux. Tu peux toutes choses. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Alléluia. Oui, tu peux. Jésus, tu peux. Tu peux toutes choses. Dans nos vies, Seigneur, tu peux. Tu peux toutes choses. Tu peux guérir, pas
Ce que l'homme peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que Jésus peut, Ce que l'homme peut, Seigneur, tu le peux. tu le peux, Tu le peux. tu le fais maintenant. Ton nom est Ce Jésus. que l'homme peut, Jésus le peut. Ce que l'homme peut, Jésus, tu le peux. Tu le peux, Tu le peux. Ton nom est Jésus. ce que l'homme ne peut. Ce que l'homme peut, Jésus, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Le Seigneur dit une chose. Comme le jeune garçon a apporté ses 5 pains, ses 2 poissons, et qu'à la fin, il en est resté 12 corbeilles. De même, quiconque apporte de son nécessaire, quiconque apporte de ce qu'il a, Dieu dit, ce qui va rester, ce qui va être récolté, sera abondant pour chaque mois de l'année 2025 au nom de Jésus. Ça sera abondant pour chaque mois de l'année 2025 au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Et sa parole est la vérité. C'est ce qu'il nous a dit quand on préparait cette compassion. Et c'est ce que je vous répète, afin que vous puissiez rentrer dans cela dans la foi. Ce n'est pas la foi que nous faisons toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sa grâce est sur vous. Vos mains sont remplies de trésors. Vos mains sont remplies de tout ce qui est nécessaire pour porter beaucoup de fruits à la gloire du Seigneur. Amen.